Bonjour à tous. Eh bien, en tout cas, merci de vous être connectés pour ce premier webinar de l'année sur MLKisLease. Donc, on a déjà eu un webinar sur MLKis EPM il y a quelques jours. Et là, on est sur MLKisLease. Donc, on va attendre encore quelques secondes. On a normalement pas mal d'inscrits aujourd'hui. Et donc, on va attendre que tout le monde arrive. Et on va pouvoir commencer ce webinar qui est en live comme d'habitude, voilà avec moi pour vous présenter Amelkislis, donc notre solution de gestion des contrats IFRS 16 surtout, les contrats IAS 17, les contrats américains ASC 842 et vous allez le voir, depuis quelques semaines, on a étendu les fonctionnalités avec la gestion des emprunts également, voilà qui est en mode, on va dire en mode démarrage, mode pilotage. Voilà, encore quelques secondes et on va y aller. Donc on va rester à peu près un peu moins d'une trentaine de minutes. Je vais vous présenter un petit slide de quelques minutes et on va rentrer sur l'outil comme d'habitude, hein, parce qu'un webinar sans montrer l'outil, ça serait pas très pertinent. Et ensuite, on sera une petite question de séance, une petite séance de questions-réponses à la fin. Alors, allons-y. Donc, je suis Roméo André, donc ravi d'être avec vous pour cette présentation ce matin. Donc, directeur de mission et spécialiste en consolidation et en reporting. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter Amelkislis, donc qui est notre logiciel de gestion des contrats. Donc Amelkis, comme vous le savez, donc c'est un éditeur de logiciels, hein. On fabrique nous-mêmes nos propres produits depuis 2004. Donc on a fêté l'année dernière nos 20 ans. On est surtout spécialiste métier, hein, de la consolidation réglementaire, mais ça ne veut pas dire qu'on fait que ça, hein. On fait également tout type de projets en lien avec la finance, donc tout ce qui est consolidation, reporting, FP&A, des contrats de gestion, des contrats lease, XBRL, et n'oubliez pas également le CSRD avec une nouvelle solution que je vais vous montrer également rapidement, que je vais discuter. Voilà, donc on a plus de 1500 clients qui utilisent nos solutions. Et l'année dernière, juste pour info, on a encore signé plus de 160 nouveaux projets, dont des très beaux experts comptables qui ont rejoint la solution et des très beaux groupes, voilà, donc de toute taille. Et ce qui est important, c'est que l'année dernière, un fait très important, on a fait rentrer pour la première fois un fonds d'investissement de notre capital qui va nous booster, qui va nous accompagner sur les prochaines années. Donc le fonds Parquest donc a pour objectif d'accélérer encore le développement d'Amelkis en France et en Europe. Alors, en termes de valeur, comme vous le savez, on s'inscrit quand même toujours sur des logiciels innovants qui sont tous full web maintenant. Donc on est vraiment sur des logiciels ultra modernes qui sont tous en début de vie, donc qui sont périns sur les 10 prochaines années. Des outils très simples, voilà, contrairement à, et en particulier à IFRS 16, hein, on n'est pas sur des outils qu'on va devoir paramétrer pendant des jours et des jours. On est sur un outil qui est prêt à l'emploi, avec de nombreuses fonctionnalités natives et surtout, en particulier avec Lise, on est sur un outil qui évolue encore quasiment toutes les semaines. Donc, dès qu'on a des cas particuliers, donc dès que des clients nous remontent des informations ou des cas particuliers, on essaye toujours de les intégrer. Et donc, on est sur un outil qui est évolutif, qui est loin encore de son potentiel maximum. Et bien sûr, une proximité, une expérience métier. Donc, pour les gens qui sont déjà clients chez nous, eh bien, ils le savent. On a une équipe de support, voilà, qui est disponible par téléphone, mais surtout, on a une équipe de niveau 2 qui est drivée par la chef de produit Cécile Bourges. Et sur un outil dont la problématique est aussi complexe et aussi technique, eh bien, on apporte vraiment un support quotidien et en plus qui est gratuit, hein, qui est inclus dans l'abonnement, avec donc à la fois le support et la qualité. Et ça, je peux vous assurer que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Alors, en termes de produits, comme vous le savez, notre outil, on va dire amiral, c'est Amelkis EPM, qui est notre outil de consolidation, de reporting et de FP&A. Et à côté, vous avez des outils compagnons qui sont soit inclus dans la plateforme, soit qui peuvent fonctionner de manière
autonome. Donc on a, la partie, lease qu'on va discuter aujourd'hui. On a également la partie intercompagnie qui permet de redescendre à la facture, donc il y a un outil dédié au rapprochement des intragroupes, qui est depuis quelques mois directement intégré à EPM. Donc fini les outils, quand on a EPM, indépendant, là on est vraiment sur un outil qui est fusionné. On a la partie filing pour les groupes cotés pour publier en XBRL, qui est également connecté à notre outil de disclosure management, donc à la fois sur Word et Excel, des outils ultra simples et qui apportent vraiment une énorme productivité pour la construction de rapports sur Excel, mais surtout sur Word. Alors et la partie bien sûr CSRD, donc j'allais, oublier la partie CSRD donc qui est, vraiment un enjeu important cette année parce que, vous êtes soumis une majorité des groupes vont être soumis à cette norme. On a créé vraiment un outil dédié à cette norme qui va permettre de répondre à tous les besoins, collecte de la double matérialité, collecte des données, rédaction du rapport de durabilité et surtout publication XBRL pour les prochaines années. Voilà, donc c'est un outil complet et avec, toute une équipe également qui est en train de se constituer, qui va vous aider, sur l'élaboration, le conseil, également. Alors en termes de clients, comme vous le savez, on a des groupes de toute taille. Tous nos outils sont très rapides à déployer, donc voilà, tous les groupes qui sont pragmatiques, qui veulent aller vite, et qui veulent vraiment un partenaire fiable et périn, voilà, nous ont choisis et également, voilà, on a également 4/5 des cabinets d'expertise comptable qui utilisent notre solution. Alors pour information, voilà, on n'a pas toutes les références à jour, mais on a, KPMG qui nous a rejoint l'année dernière également, en plus, de EY qui nous avait rejoint également il y a quelque temps, Mazars, ça fait déjà plusieurs années, PwC avec Pécard sinon également. Donc, vraiment tous les plus gros cabinets maintenant utilisent notre solution pour leur consolider, et pour la consolidation de leurs clients. Alors, comme vous le savez, en 2019, on s'est lancé dans l'aventure, de la gestion des contrats et donc, l'ambition a été de créer un outil, voilà, qui permet de respecter la norme. Donc, ça a été, voilà, c'est une aventure qui a débuté en 2019 avec des évolutions qui ont permis, de prendre en compte les locations simples, les locations financement. À partir de 2023, on a intégré les normes américaines pour les sociétés qui ont des contrats ASC 842 et depuis, novembre 2024, on a également intégré pour les anciens utilisateurs de Progefi, également la gestion des emprunts. Voilà, donc c'est un module qui est en plein développement, donc qui est déjà disponible, sur lequel voilà, on est en pilotage avec, pas mal de clients et qu'on va faire évoluer pour gérer également et suivre les contrats d'emprunt. Alors, ML Kisslis, pourquoi le prendre plus qu'un autre? Eh bien, parce que c'est un outil qui est prêt à l'emploi, c'est un outil qui est rapide à mettre en place, c'est un outil dont on a intégré, beaucoup de fonctionnalités natives pour pouvoir gérer cette notion, de contrat et donc du coup, c'est un outil pragmatique, c'est un outil qui va aller vite. Vous allez préparer sur Excel vos contrats, vous allez les importer et en quelques minutes, voilà, vous avez déjà vos premières écritures et vous allez pouvoir auditer. Donc c'est un outil qui est complet, c'est un outil qui est auditable et surtout qui va respecter, la norme avec des calculs de cut-off, des calculs de périmètre, et de un maximum de cas particuliers qu'on rencontre au quotidien. C'est un outil qui est, comme je le disais, qui est collaboratif, qui est en full web, donc on est vraiment sur un outil de dernière génération et surtout avec, n'oubliez pas, cette équipe de support et en plus du paramétrage standard, bien sûr, si vous souhaitez le faire évoluer, c'est un outil bien sûr qui est personnalisable. On a vraiment toutes les fonctionnalités, à la fois natives dans l'outil, mais également, des développements spécifiques avec les équipes qualité. On va pouvoir, en cas de termes de cas complexes, gérer des loyers multiples, des premiers loyers majorés, des frais de remise en état, des franchises, des amortissements par composants et on a encore amélioré notre gestion des indices. Là, c'est vraiment très, très récent. Depuis quelques semaines, on a intégré une nouvelle fonctionnalité. Avant, on pouvait se connecter à des indices avec un téléchargement par API des différents indices les plus courants et maintenant, on peut manuellement créer ses propres indices et choisir des augmentations automatiques. Donc ça, c'était demandé depuis très longtemps. Ça permet de faire des simulations et de gérer ces indices que peut-être qui sont un peu spécifiques qu'on n'avait pas dans la base. Le plus important, c'est que bien sûr, l'outil est doté de la gestion des événements. Voilà, donc c'est ce qui fait que moi je dis toujours hein, quand je fais des démonstrations, faire des calculs de plusieurs contrats sur Excel,
on va dire que c'est possible, mais gérer des événements et gérer les évolutions des loyers, au fil des années, c'est quasi impossible à faire dans Excel. Et donc, dans l'outil, on a encapsulé, voilà, la possibilité de faire évoluer vos contrats, changement de loyer, sortie anticipée, prolongation anticipée, loyer offert, fin de contrat, étalement, gestion de la valeur résiduelle, bien sûr, fin de contrat. Donc, tous ces événements vont permettre de s'adapter à la réalité de votre contrat et de faire évoluer le plan d'amortissement et le plan de financement et d'être toujours en phase avec vos contrats initiaux. Voilà, donc on va rentrer dans l'outil. Donc voilà, très simplement, on lance une session internet. Voilà, on a un lien qui va nous permettre de nous connecter et on tombe directement sur la page d'accueil. Donc bien sûr, on est sur un outil full web, vous n'avez absolument rien installé. Alors, quand la page d'accueil voudra bien apparaître, alors ça va venir, j'étais connecté il y a quelques secondes. Alors, on va actualiser si ça marche pas. Alors, c'est les joies du direct. On va réessayer de se connecter. Hop, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis, mais on ne traverse pas la barrière du portail. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, donc les petits aléas du direct avec, oh, j'ai retouché.
Roméo, t'as plus ton micro activé. Activer le son, voilà. Donc je suis revenu. Il y a eu un petit problème de micro également. Donc voilà, donc là, une fois que je suis connecté, donc j'ai enfin réussi à me connecter. Donc une fois qu'on est connecté, on tombe sur une page d'accueil. Et cette page d'accueil va vous permettre de voir voilà toutes les statistiques en termes voilà de contrats, de création, d'événements. Et à gauche, voilà comme tous nos outils, on a voilà toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre donc de gérer vos contrats, de consolider les contrats et de visualiser les écritures. Donc la première étape euh, consiste à renseigner la Contratech. Donc au niveau de la Contratech, vous allez pouvoir retrouver tous vos contrats, donc vos contrats de location simple, vos contrats d'emprunt. Donc on peut bien sûr personnaliser la vue, on va pouvoir les importer à partir d'Excel, on va pouvoir les exporter, on peut les verrouiller. Voilà, donc l'avantage d'un outil, c'est que voilà, vous allez pouvoir automatiser la récupération et surtout, vous allez pouvoir bien sûr avoir des notions de sécurité, de workflow. Et pour chaque contrat, on va vous demander tout simplement de renseigner les informations importantes. Alors en général, pour la reprise historique, on peut préparer tout ça sur Excel, mais bien sûr, vous pouvez les créer manuellement. On va vous demander bien sûr les informations sur l'identité du contrat, la société, le type de bien, et ensuite, on va vous demander la date de début, la date de fin, le loyer, le taux d'actualisation, dont on peut saisir manuellement le taux ou appliquer une table groupe. Et ensuite, on peut avoir des cas particuliers comme des plans de financement différents du plan d'amortissement, des amortissements par composant, des loyers multiples et surtout la possibilité de gérer des premiers loyers majorés, des frais de remise en état, des franchises de départ par exemple, de mettre nos fameux indices et ensuite, alors ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont apparues il y a quelques temps. On peut aussi calculer l'écriture sociale, voilà, pour injecter dans son outil de compta, avec des calculs de cut-off qui vont être équivalents à l'écriture de conso, et surtout rajouter autant de champs que l'on souhaite, voilà, pour suivre par exemple des centres analytiques ou bien des informations spécifiques, voilà, qui peuvent être des éléments saisis ou des tables. Alors, bien sûr, vous pouvez, dans la Contratech, attacher des pièces jointes, voilà, pour conserver vos contrats et vos avenants. Voilà, donc une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir suivre le calcul de la dette. Donc l'outil va calculer la dette, va calculer l'amortissement et va surtout vous montrer voilà, comment le calcul d'actualisation permet de justifier le droit d'utilisation. Donc ça, c'est le premier calcul. Et une fois que ce premier calcul est passé, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place des événements. Donc ici, en termes d'événements, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc, pour respecter ce qui se passe tout au long de la durée de vie. Et vous allez pouvoir choisir parmi la liste, voilà, qui est native dans l'outil. On peut reporter des loyers, avoir des échéances offertes, prolonger des contrats, changer le taux d'actualisation, changer le loyer, bien sûr, mettre fin à un contrat et anticiper des opérations voilà, que vous connaissez à l'avance. Et donc, grâce à ce menu, vous allez pouvoir faire des événements et un peu comme ici, vous voyez, j'ai une prolongation dans mon exemple, eh bien, l'outil va rajouter des lignes et recalculer votre contrat. Voilà, donc c'est toute la force de l'outil, c'est qu'il va calculer vos éléments initiaux, mais surtout, en plus, gérer les événements naturellement. Voilà, une fois qu'on a rentré tous les contrats, il n'y a pas de notion de clôture ou de choses à faire. C'est très simple. Ici, on va les verrouiller, on va les valider. Donc, ils sont pris en compte. Et ensuite, on va pouvoir faire des simulations. Donc là, on a un espace de simulation qui permet de créer des contrats et de faire des tests si vous le souhaitez. Et ensuite, de les intégrer à la Contratech si on souhaite les intégrer officiellement. On va pouvoir créer des événements en masse et les suivre de manière transversale. Donc, si vous avez créé des tonnes d'événements, bien sûr, au bout d'un moment, on ne va pas rentrer dans chaque contrat. On peut bien sûr les visualiser, on peut les paramétrer différemment, les exporter et les réimporter si on a beaucoup de volume. Si vous avez des sociétés avec des contrats dont la devise n'est pas la devise fonctionnelle de la société, ou bien si vous souhaitez avoir une vision en euro final, eh bien l'outil est capable et télécharge tous les jours les taux de conversion à partir d'un API. Et en plus, il va permettre de convertir donc au taux historique les contrats qui ont une devise différente de la société, mais également au cours de clôture, voilà, pour avoir une vision globale en euros de toutes nos sociétés pour anticiper ce qui va se passer dans la conso. Ensuite, une fois qu'on a rentré ces contrats, eh bien,
On est un peu comme un logiciel de consolidation sur une logique très simple. On va créer ce qu'on appelle des consolidations. On peut en créer autant qu'on veut. Et l'avantage, c'est que on va choisir le point de départ, on va choisir le point final, on va choisir la version. À partir de la seconde année, on a une notion d'un nouveau, voilà, qui va nous permettre d'avoir une intangibilité de l'ouverture, comme la conso. Et ensuite, on va sélectionner nos contrats. Donc, on peut prendre tous les contrats, uniquement les contrats valides, un certain palier, et on va choisir ou pas d'appliquer des cut-offs qui va nous permettre donc de faire des calculs précis en fonction des contrats qui sont en cours de mois. Voilà. L'objectif étant toujours de scaler et d'éliminer l'écriture la plus proche de la compta. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on exécute la conso, le logiciel va faire les calculs, va agréger les contrats, calculer les cut-offs, et ensuite on a tout un ensemble d'états natifs dans l'outil qui vont nous permettre d'auditer voilà, vos contrats. Donc on a des états synthétiques, des états par société, vous allez voir des états par contrat. Alors je vais vous montrer quelques fonctionnalités que j'ai pas l'habitude de montrer. Ici par exemple, cette base de test, mais ça va arriver, je pense. Alors, je vais en lancer un autre en attendant. Je vais vous montrer ici société par société. Voilà, donc là, il n'est pas arrivé, l'autre. Voilà, celui-là arrive en attendant. Voilà, donc là, l'avantage, c'est que d'état également par contrat, et je vais avoir des documents d'analyse qui vont me permettre de voir pour chaque contrat et pour chaque société, voilà comment impacte chacun des éléments et de justifier les écritures. Donc là, on voit, vous voyez, le cumul des amortissements, les VNC, les loyers de la période, les échéanciers, voilà, de manière très détaillée. Voilà, tout ça, ça s'exporte sur Excel, sur Word, très simplement. Alors, ensuite, ici, je vais avoir aussi tous les modèles d'export qui vont me permettre donc d'injecter sur les logiciels que vous avez. Donc si vous avez notre logiciel, eh bien là, c'est complètement automatique. On fait envoyer vers EPM et automatiquement l'écriture elle est passée sur notre outil de consolidation. Mais si vous avez un autre outil du marché, vous voyez, on a fabriqué des modèles qui sont déjà prêts pour pouvoir l'injecter directement dans vos outils. Et si on ne le voit pas dans la liste, on peut en créer d'autres. Alors, je vais vous montrer quelques fonctionnalités complémentaires. Donc, comme vous le savez, on a intégré la notion des emprunts et on a créé un certain nombre de tableaux de bord, voilà, qui vous permettent de suivre ces fameux emprunts, voilà, par société, par banque. Voilà, donc on a intégré des graphiques complémentaires dans la nouvelle version. On a également, bien sûr, la possibilité d'analyser avec Power BI, de faire des tables de correspondance et bien sûr, en termes de paramétrage, et on va finir là-dessus, eh bien, c'est un outil qui est complètement personnalisable. On peut rajouter des champs, donc dans la Contratech. On peut bien sûr créer ces sociétés, les importer et gérer des critères de regroupement, gérer toutes les devises que l'on souhaite, les versions et bien sûr créer des nouvelles rubriques, des nouveaux tables d'indices, des nouveaux taux d'actualisation. Voilà, et comme vous le voyez, on n'est pas sur un outil, sur lequel, voilà, il y a du paramétrage complexe. Tout est accessible par l'utilisateur. Voilà, comme tous nos outils. Voilà, voilà, on en a terminé pour cette présentation qui a été un petit peu, moins fluide que d'habitude, mais on a réussi à s'en sortir. Donc je vous propose, si vous avez des questions, on va les poser avec Mélanie qui va m'aider et je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Alors Mélanie, est-ce qu'on a des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Très bien. Voilà, donc pour finir, si on n'a pas de questions en attendant, vous voyez, donc on est sur un outil, vraiment qui est très simple, qui est avec un maximum de fonctionnalités.
alors qui fonctionne beaucoup plus rapidement que je vous ai montré aujourd'hui parce que je devais avoir un petit souci de connexion, ou de base de données, mais qui va vous permettre donc de répondre à la norme. On est sur un outil qui est très accessible avec une notion, de strat par nombre de contrats, donc entre 0 et 100, entre 100 et 500. Donc on essaye pour chaque client d'avoir le meilleur prix en fonction de leur volumétrie et de leur problématique. Donc c'est un outil qui est très, très accessible et comme je vous l'ai dit, qui se met en place très rapidement et qui est très efficace. Voilà, donc si on n'a pas de questions, Mélanie, eh bien on va couper, on va s'arrêter là. Il y Je vous a, remercie. il y a, il y a une question deux questions pardon, qui viennent d'arriver. Eh ben parfait, allons-y alors. Est-ce que l'outil peut préparer des écritures au format SAP BFC? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez, c'est ce que je vous ai montré. Alors première chose, on a créé ce qu'on appelle déjà des tables de correspondance. On C'est-à-dire voit plus que ton écran, Roméo. ah, on voit plus mon écran, pourtant j'ai rien touché, personne n'a allumé. Caméra, comment je fais? Comment je fais pour rien alors, comment je fais pour remontrer mon écran? Pas de caméra. Comment je fais pour partager? Tu peux débrancher, attends, repartager peut-être, partager l'écran. Voilà, bon. Donc aujourd'hui, on a quelques petits soucis, mais je crois que c'est revenu. Alors, pour répondre à votre question, donc là-dessus, il y a aucun souci, même si vous n'utilisez pas notre outil. Première chose, eh bien, pour éviter d'avoir à changer le paramétrage et de passer beaucoup de temps, et comme vous avez sûrement des rubriques et des flux peut-être qui sont différents de l'outil, eh bien, on peut faire des tables de correspondance. Voilà, pour expliquer que chez nous, le compte 240, chez vous, c'est un compte autre. Donc déjà, en termes de référentiel, en exportant ces tables et en mettant votre référentiel, déjà, on va pouvoir s'appliquer à votre référentiel et à vos rubriques de votre logiciel. Et secondo, en termes de forme, eh bien là, il n'y a rien à faire. Vous voyez, dans les états de restitution et d'export, on a déjà des modèles SAPFC, donc des modèles standards pour l'alias de collecte ou pour les écritures. Vous voyez là, si vous injectez vos écritures dans l'alias actuellement, vous prenez ce modèle-là, vous choisissez vos paramètres, votre nature, vous choisissez donc la table de correspondance qui va permettre d'avoir vos comptes et vos flux et vos sociétés. Et voyez, vous appuyez sur exporter et l'outil vous génère directement le modèle, normalement, SAPFC. Vous voyez que vous reconnaissez avec toutes les colonnes et on exporte ça et vous pouvez directement le réimporter. Voilà, donc il y a tous les modèles SAPFC. Beaucoup de nos clients utilisent notre outil et ont SAPFC, il n'y a aucun problème. On a tous les modèles natifs dans l'outil. Est-ce que tu as une autre question, Mélanie? Oui. A-t-on parlé des transferts intersociétés des contrats et des sociétés qui fusionnent? Alors, très bonne question et très bonne question parce qu'on est c'est un sujet. Alors pour tout ce qui est fusion, ça existe déjà dans l'outil nativement. Ici, quand on lance la consolidation, on a une notion de périmètre. Cette notion de périmètre va permettre vous voyez ici, de choisir si la société, elle est, entrante, absorbée ou sortante. Et donc grâce à ça, ça va transférer par un flux de fusion les écritures et l'impact réserve à une certaine date, comme on le voit ici. Pour les entrantes et les sortantes, c'est pareil. Si vous avez une société qui est entrante, qui a déjà des contrats, ça va calculer un impact réserve sur un flux d'entrée. Alors, pour être très transparent avec vous, pour tout ce qui est transfert interne, eh bien, c'est une fonctionnalité ou sur laquelle on est en train de travailler, qui sera disponible dans quelques semaines. Donc, pour l'instant, la version actuelle ne permet pas de gérer, on va dire, facilement et de manière automatique. Alors, on peut sortir un contrat et le re-rentrer, mais c'est un peu compliqué. Mais dans les prochaines versions, dans quelques semaines, eh bien, on aura une fonctionnalité de transfert interne des contrats. Voilà, intersociété. Voilà, donc on est en plein dedans sur ce sujet-là et ça sera bientôt disponible. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mélanie? Oui. Pouvez-vous confirmer qu'on peut bien importer en masse tous les types d'événements, fin de contrat anticipé, prolongation, modification de loyer, etc. Bien sûr, bien sûr. Tout endroit dans le logiciel, on peut tout importer, bien sûr, en masse. Donc, premièrement, vous pouvez, dans le paramétrage, importer vos sociétés. Donc, imaginez que vous avez un groupe d'une centaine de sociétés, vous pouvez importer toutes vos sociétés. Deuxièmement, quel que soit le nombre de contrats, vous pouvez tout préparer dans Excel. Donc ici, vous voyez, on va exporter le modèle.
On retrouve le fichier dans Excel. Donc en général, on vous l'envoie à l'avance, avant de démarrer le projet. Et voyez, vous retrouvez toutes les colonnes du logiciel et vous allez pouvoir saisir tous vos contrats. Pour information, on a des clients qui gèrent jusqu'à 20 000 contrats dans l'outil. Donc vous comprenez bien que ici, quand on a beaucoup de contrats, on ne pourrait pas les faire à la main. Ensuite, on va pouvoir, pour les événements, faire exactement la même chose. Donc, si vous avez beaucoup d'événements, imaginez que vous avez 100 augmentations de loyer ou des choses comme ça. Alors, on peut gérer un indice, mais aussi on peut, vous voyez, exporter et retrouver la liste des événements sur Excel et la réimporter. Voilà, donc toutes les fonctionnalités de gestion de masse existent partout dans l'outil. Est-ce qu'il y a une dernière question, Mélanie? Oui. Est-ce que les consos des crédits baux sont exportables sur EPM pour les consos statutaires? Alors, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, une fois que la consolidation des contrats est exécutée et que vous avez vos écritures, eh bien, pour tous les gens qui utilisent notre solution, il n'y a pas d'export à faire. C'est un envoi direct dans l'outil. Voilà, donc il y a un lien direct entre Amelkislease et la plateforme Amelkis EPM et vous retrouvez automatiquement toutes vos écritures dans Amelkis EPM dans les tableaux. Voilà, donc les gens qui utilisent EPM n'ont même pas d'export à faire, n'ont pas de ressaisie à faire, c'est un transfert automatique. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, Mélanie? Pas d'autres questions. Très bien. Et ben donc, je vous remercie pour votre question. Ça a permis de voir quelques fonctionnalités qu'on n'avait pas vues, pendant la présentation et j'espère avoir été complet. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous voulez une démonstration un peu plus approfondie. Ça sera avec plaisir et en espérant, voilà, vous avoir convaincu, de prendre un outil de gestion des contrats, même si vous n'avez pas beaucoup de contrats, parce que même quand on a 30 ou 40 contrats, je pense que, vu le coût de l'outil, vous aurez donc un vrai gain, en termes de qualité et de rapidité. Voilà, et pour les gens qui ont beaucoup de contrats, c'est encore plus vrai. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à la présentation et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir et bonne journée.